Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Encore une séance de hausse aujourd'hui à Paris avec un marché qui vient d'inscrire un nouveau record annuel à 5269 points. Alors le CAC reste bien orienté en toute fin de séance. Il progresse actuellement de 0,89% à 5264 points. Alors la séance aurait pu pourtant mal commencer puisqu'on a eu des statistiques très décevantes sur le front de l'économie chinoise, l'économie qui ralentit très nettement au sein de l'empire du milieu. Alors ça aurait pu inquiéter les opérateurs, mais finalement ils parient du coup sur le fait que la Banque centrale chinoise va elle aussi lancer son programme d'assouplissement quantitatif, donc une perspective qui, vous le savez, plaît beaucoup au marché. Justement, toujours à propos des banques centrales, on avait la réunion de la BCE aujourd'hui, Mario Draghi qui s'est donc félicité des premiers effets des mesures d'assouplissement quantitatif sur les économies de la zone euro. Donc il constate une amélioration de la situation économique en Europe et a souligné pour autant que le programme de 1000 milliards d'euros de rachat d'obligations devrait aller jusqu'à son terme. Tout ça pour faire remonter l'inflation à un niveau acceptable. Donc pas vraiment de surprise du côté de la réunion de la BCE, mais ça redonne quand même un petit peu de carburant au marché. Du côté des valeurs, un secteur parapétrolier qui était très bien orienté aujourd'hui avec Technip qui signe la meilleure performance sur le CAC, un gain de 4,3%. Technip qui finalement est soutenu par Vallourec qui bondit de 7,3% sur le SBF 120. Vallourec qui est entouré par des rumeurs de spéculation autour d'une concentration du secteur, une thématique qui revient souvent concernant ce secteur. Dans son sillage, on a également CGG qui bondit de 7% à 6,61 €. Et puis dans un autre secteur, mais on parle quand même d'OPA, il s'agit d'Alcatel Lucent qui accuse le coup. Le titre s'est envolé hier de plus de 16%. On est allé autour des 4,50 € après l'annonce de la fusion avec Nokia. Alors la fusion est confirmée, mais les investisseurs optent pour des prises de bénéfices. Le titre chute de 14% à 3,84 €. Et puis pour terminer, l'euro lui s'inscrit en nette baisse dans le sillage de la BCE qui a décidé vraiment d'ouvrir les vannes du crédit jusqu'à la fin. Donc forcément ça fait pression sur la devise européenne qui cède 0,56% par rapport au dollar. On revient du coup sur les plus bas récents autour des 1,0589. À noter que l'euro s'inscrit aussi en nette baisse par rapport à la devise japonaise autour des 126,35 yens. Et puis le billet vert lui aussi est assez faible par rapport à la devise japonaise. On revient autour des 119,30 yens. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.